Salut tout le monde, c'est Jérémy, voici la HubSpot Tiny 2, une webcam montée sur un support à deux axes et qui utilise l'intelligence artificielle pour apporter des fonctions de tracking, le tout en 4K avec une très bonne qualité d'image. C'est la meilleure webcam que j'ai eu l'occasion de tester jusqu'à maintenant et pour vous montrer son rendu, autant l'utiliser pour le reste de la vidéo car ça peut très bien être une vidéo qui peut servir à créer sa chaîne YouTube, déjà pour faire la partie face caméra, mais aussi pour présenter des produits, faire des unboxings parce qu'on a un mode desktop de disponible comme on le verra un petit peu plus loin. Alors cette caméra va pouvoir être commandée directement via l'application HubSpot qu'on voit juste ici à l'écran qui va vous permettre de contrôler, de la faire bouger, ce genre de choses. Je vais vous montrer dans le détail juste après. On va pouvoir aussi l'utiliser grâce à cette télécommande. Donc ça me permet de vous montrer le système de focus, comme vous le voyez c'est assez rapide. Une autre façon de contrôler cette caméra c'est grâce au geste. Comme vous le voyez en mettant ma main comme ça, la caméra se met à clignoter et on est passé en mode tracking automatiquement, ça se voit dans l'application. Puis normalement si je remets ma main, la caméra le détecte et on va repasser en mode standard. On va pouvoir aussi faire des petits effets comme ça pour zoomer, mais tout simplement si vous faites ça parce que vous faites une genre de présentation à quelqu'un, vous êtes un petit peu loin. Bon après effectivement, si en plein milieu de la réunion vous commencez à faire ça, les gens vont peut-être se poser quelques questions, mais on a différents mouvements comme ça. Hop. Donc là ça vient zoomer, et puis si on le refait normalement ça vient dézoomer. Donc c'est des petites fonctions assez sympas, notamment quand on se recule un petit peu, si on est en train de présenter un cours ou quelque chose un petit peu comme ça, un petit peu interactif, on ne veut pas arrêter de parler en plein milieu, ça peut être sympa de le faire. Maintenant on va s'intéresser un petit peu à l'application. Donc ici dans la partie console, on va pouvoir activer le système de tracking juste ici. Donc comme vous le voyez, jusqu'à présent, si je le désactive, si je bouge, il ne se passe rien. Par contre, si je viens activer le système de tracking, automatiquement, ça va suivre mon visage. Et donc ça va fonctionner grâce à l'intelligence artificielle. Comme vous pouvez le voir, ça fonctionne vraiment bien. On est toujours centré. On va avoir aussi la possibilité d'utiliser le mode motion. Donc je sais pas exactement, il me semble que ça va un petit peu plus vite. Et donc là, l'intérêt, c'est que par exemple, si je dois me lever, aller chercher quelque chose, je suis en plein milieu d'un live ou quelque chose comme ça, eh bien ça passe très bien, comme vous allez le voir. Donc là, on va perdre un petit peu la qualité audio. Mais comme vous pouvez le voir, je peux me déplacer, je peux très bien aller chercher, je sais pas, un appareil photo qui se trouve juste ici. Si j'étais bon en guitare, je pourrais jouer de la guitare et vous montrer. Et puis du coup, je peux me rapprocher, prendre un objet ou quelque chose comme ça. Donc vous pouvez imaginer qu'en plein live, en streaming ou ce genre de choses, ça passerait très bien. Après, comme on a le système de tracking, on peut venir le désactiver, plutôt repasser. Voilà, on veut essayer de montrer un appareil ou quelque chose comme ça. Le focus fonctionne très bien. Donc même pour une vidéo YouTube, finalement, ça pourrait apporter aussi un petit côté, on va dire, un peu sympa, d'avoir un système qui soit un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, et toujours avec une bonne qualité, comme vous pouvez le voir. Donc en tracking, on a plusieurs modes. On a le mode normal, donc c'est plutôt mon visage qui est traqué. On va avoir un mode upper body, donc c'est la partie haute, parce que du coup l'application est en anglais et en chinois, en tout cas pour le moment. Alors je sais pas si par la suite ça passera peut-être en français. Ou est-ce que je vous dis des bêtises? Non, je vous dis des bêtises, il y a effectivement du français. Donc moi je ne l'utilise pas personnellement, mais il y a bien le français de présent. Après on a un mode close-up. Donc là on va venir vraiment près du visage. Donc c'est censé, voilà, si je me recule un petit peu, ça vient zoomer automatiquement sur moi. Ce qui permet aussi de garder un cadre toujours, on va dire, assez équivalent. Donc c'est plutôt intéressant aussi. Pareil, voilà, vous voyez, je suis en train de me déplacer, je bouge un petit peu, tout ça. On a un mode sans tête. Donc là ça va venir sous le visage. Donc là je ne sais pas trop dans quelles conditions ça peut servir, quelqu'un qui voudrait pas montrer son visage mais que son corps dans la vidéo, ça j'ai pas trop compris. Et on a même une partie lower body, donc la partie basse, donc là ça va être vraiment le bas, donc là non plus je sais pas exactement dans quelle situation. Ensuite on a différents modes comme le mode desk mode, donc là en fait on va venir utiliser la webcam pour montrer ce qu'il y a ici. Donc là comme je l'ai sur mon ordinateur portable, c'est pas très bien mis. Par contre, je vais juste déplacer la caméra et la mettre au-dessus de mon écran. Mais pour vous montrer différents objets ou différentes choses, ça fonctionne plutôt bien. Donc là, dans l'idée, je pourrais très bien montrer quelque chose ou commencer ma présentation face caméra. Et puis ensuite passer sur ce mode Desk Mode pour présenter autre chose directement depuis mon bureau. Donc là, on va repasser sur le mode normal pour que je puisse me remettre en position. Voilà, donc là pareil, si je vois que je suis pas bien centré, je peux le faire manuellement et venir rebouger la caméra comme vous pouvez le voir. Donc c'est assez réactif, alors il faut juste s'habituer un peu au sens
du fonctionnement. Puis bon, le plus simple, c'est de repasser en mode tracking hein, pour qu'on soit bien centré à chaque fois. Après, comme vous pouvez le voir, il y a un mode whiteboard. Donc ça, c'est si vous avez un tableau blanc, vous pouvez le mettre à côté de vous et puis montrer quelque chose. Puis c'est toujours le tableau blanc qui va être centré. Là, comme vous le voyez, j'ai mis ma main un petit peu droite. Du coup, ça a activé le tracking. Donc des fois, c'est un peu amusant parce qu'on fait pas exprès. Par exemple, vous dites au revoir à quelqu'un à la caméra, bah lui il active le tracking ou il le désactive. On a encore un autre mode, c'est le mode main. Donc on va venir traquer la main. Donc là par exemple, je vous montre un petit objet. Si je bouge ma main, il va suivre cet objet tout le temps. En tout cas ma main, même sans l'objet d'ailleurs, hein, si je l'enlève, c'est la même chose. Donc ce qui est bien bah, ici, c'est que ça permet, si on fait une présentation, je sais pas, vous écrivez quelque chose sur un mur, sur un tableau ou autre, vous vous dites que vous avez un stylo ici sur cette main, bah, tout le temps que vous allez écrire, ça va suivre le tracé de ce que vous êtes en train de faire. Si vous prenez des objets au fur et à mesure, bah voilà, pareil, ça va venir les traquer. Donc ça apporte une petite plus. Je vais remettre un petit peu la caméra à droite parce que là on a un peu de travers. Donc là ça sera quand même assez intéressant. En tout cas il y a pas mal de fonctions comme vous voyez avec l'intelligence artificielle qui vous permettent après de peut-être apporter un petit plus. Alors effectivement, si vous faites juste une réunion sur Teams, ça va pas forcément servir énormément d'avoir ça. Encore que j'ai déjà remarqué quand il y a des personnes qui faisaient des réunions où ils étaient debout, effectivement ils avaient tendance à bouger et puis ils n'étaient pas toujours centrés ou des choses comme ça. Donc là effectivement, vous voyez, si je suis debout, je fais ça, bah, je suis tout le temps centré et puis ça va très bien comme ça. Par contre, si jamais vous voulez faire du streaming, vous allez vous déplacer à droite à gauche, ça va vous permettre d'être toujours centré. Si vous faites des cours pour des personnes, si vous faites des appels vidéo, peut-être pour vendre des prestations, bah là ça va être beaucoup plus intéressant. Donc là on était sur la partie, on va dire, contrôle de l'application. Donc là on a la partie aussi pour l'image. Donc là on est en version large. Si on passe en médium, on vient zoomer un petit peu dans l'image. Et enfin si on passe en narrow, et bien là on est encore plus près, donc vraiment sur la tête. Et puis le tracking fonctionne hein, toujours pareil. Si peu importe le mode, on est toujours traqué. Donc là c'est vraiment intéressant, comme vous pouvez le voir. La qualité vidéo, alors là on est dans une preview donc on n'utilise pas tout l'écran. Je vais vous montrer des exemples juste après. Bah là je peux déjà d'ailleurs enregistrer hein, tout simplement. Donc, vous voyez ici on peut filmer en 4K 30, Full HD 60 fps, Full HD 30, 720p 60 ou 30. Donc moi dans mon cas je vais filmer en 4K 30 parce que la vidéo totale sera en 4K. Mais si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez très bien rester en Full HD. Donc là, comme vous le voyez, je suis en train d'enregistrer directement avec ce logiciel, mais on peut aussi utiliser le logiciel OBS par exemple, hein, ça fonctionne très bien avec. Je l'ai essayé aussi juste avant. Donc là, j'enregistre, je vous montrerai bah, du coup cette partie-là en grand écran, donc ça sera vraiment le fichier vidéo qui aura été enregistré par ce logiciel. Donc si on passe sur la partie vidéo, donc là on va aller voir juste à côté. Donc sur la partie image, parce que là on est quand même sur une caméra qui filme en 4K, elle a un capteur assez grand aussi, un peu plus grand que ce qui se fait habituellement, donc je n'ai pas le détail technique, mais je vous le mettrai de toute façon dans la description. Donc dans la partie image, on va pouvoir gérer le focus, si jamais on veut faire le focus manuellement, donc est-ce qu'on veut un focus global, un focus plutôt sur le visage, le faire à la main. Alors bon, faire à la main, ici ça sera pas trop intéressant pour moi vu que je me déplace, mais en tout cas, si vous voulez faire ça plutôt sur un objet en particulier, quand vous êtes en mode desktop, vous pouvez aussi faire le focus un peu à mi-distance par exemple. Pour l'exposition, c'est pareil, on peut le faire manuellement. Donc vous voyez là, je filme en 4K 30 fps, donc logiquement je devrais me mettre à 1/60e. Après voilà, les règles, on est sur une webcam, on n'est pas non plus en train de faire un film, donc je pense qu'on peut aussi s'adapter à ça. Mais là, dans l'idée, bah, je pourrais très bien partir là-dessus. Je pense que la qualité est quand même plutôt bien. On n'a pas un énorme flou d'arrière-plan comme je pourrais l'avoir avec mon appareil photo qui est juste ici. Forcément, c'est pas la même qualité, c'est pas le même prix non plus. Mais en tout cas, pour faire des vidéos sur YouTube comme ça irait vraiment très bien, je pense. Donc là, je vais juste me remettre en mode automatique pour l'exposition. On peut régler le flicker, donc ça c'est le scintillement, bah, si on a des ampoules derrière qui feraient de la lumière. Et le white balance, on peut le régler aussi manuellement. Donc là, vous voyez la température, pour quelque chose de plus chaud, plus froid, on va le laisser en automatique. On peut régler aussi le contraste ici facilement, on peut régler la saturation, voilà, si je veux être un petit peu orange pour les vacances ou un peu moins. Le niveau de détail peut être réglé. Et ici, on peut régler la vue. Donc là, on va plutôt le rester par défaut. Donc là, si je remets tout par défaut, voilà, ça manque peut-être un peu de contraste, un peu de saturation, peut-être pour être plus proche de mon teint de peau. Et on peut rajouter un petit peu de détail. Et puis franchement, je trouve que la qualité est vraiment très sympa. Hein. En tout cas, là, c'est plutôt pas mal. Je me renregistre un petit coup pour que vous puissiez voir aussi directement, maintenant que j'ai fait ces différents réglages,
si vous voyez une petite différence avec la partie avant. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais utiliser la caméra de mon MacBook pour que vous puissiez voir un petit peu la différence. Donc voilà, donc là j'enregistre avec les deux en même temps pour pouvoir vraiment les mettre côte à côte pour que vous puissiez voir. Ici, comme vous le voyez, la caméra du MacBook Air est vraiment pas terrible. Je pense qu'ils l'ont amélioré sur le dernier MacBook Air en M2 qui est sorti plus récemment. Mais là, quand même, il y a vraiment une grosse différence. Je crois pas non plus qu'elle filme en 4K, cette webcam. Alors après, quand vous faites juste des vidéos pour finalement faire des appels sur Teams ou autre, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que la qualité fait quand même une grosse différence si vous utilisez cette caméra de façon, on va dire, professionnelle, que ce soit pour faire des cours, pour faire du streaming, pour faire des vidéos sur YouTube, n'importe quoi. Là, avec la caméra, la HubSpot Tiny 2, je pourrais faire une vidéo YouTube, pourquoi pas entièrement avec, faire cette partie-là, montrer des produits, des choses comme ça. Avec la caméra du MacBook Air, ça serait pas possible que je sorte une vidéo dans cette qualité-là, ça serait vraiment trop dommage, quoi. Alors en plus de la partie image, on a aussi une partie beauty. Donc là, on va par exemple pouvoir activer le flou d'arrière-plan. Donc là, comme vous le voyez, ça fonctionne plutôt bien. Donc là, il a un peu de mal, je crois, à faire le flou d'arrière-plan en direct avec l'enregistrement de l'écran en plus. On a des filtres aussi, donc pour homme-femme. Donc ici, vous voyez, ça fait que je suis un petit peu plus fin avec le filtre. Donc c'est pas quelque chose que je vais forcément utiliser. On peut voilà, redescendre un petit peu, on va dire, affiner son corps, ses jambes, sa taille, etc. Personnellement, c'est pas des choses que moi je vais utiliser. Mais bon, elles sont présentes, donc si ça peut servir à quelqu'un, voilà. Une autre fonction assez sympa pour la partie vie privée, on va dire, c'est qu'on peut venir tourner la caméra comme ça et elle va se mettre en slip directement. Donc c'est assez simple, on est sûr que personne peut nous voir. Et comme vous le voyez, on a même une petite image animée pendant ce temps-là. Donc si vous êtes sur Teams, j'ai déjà essayé, donc il y a ça qui s'affiche avec le petit bonhomme qui bouge là. Donc c'est assez sympa et puis on a juste à venir rappeler la caméra en la tournant comme ça. Après, donc ça je vous ai montré déjà la partie contrôle par geste, mais on a aussi la possibilité de lui parler et de lui demander de faire différentes actions. Par contre, ça sera que en anglais ou en chinois. Par exemple, je peux dire Sleep Tiny. Donc là, la caméra va se mettre en sleep. Hi Tiny. Et donc là, ça la réveille. Donc après, en plein milieu d'une réunion, je ne me vois pas lui demander de faire ça. Par exemple, Unlock Me. Donc ça fonctionne bien, mais c'est vrai que si je commence à dire ça en plein milieu d'une réunion, ça risque d'être compliqué que les gens comprennent que je leur parle pas à eux, mais à la caméra. Comme je vous le disais aussi avec la télécommande, on va pouvoir faire finalement les mêmes actions. Donc là, comme vous voyez, on a le bouton pour démarrer la caméra, différents presets. Donc si vous avez par exemple, je sais pas moi, une scène en particulier, puis une deuxième, une troisième, vous mettez la caméra au même endroit, parce qu'on peut la mettre sur un trépied. Là actuellement elle est sur une petite base aimantée qui vient s'accrocher, que je vous montrerai juste après. On peut du coup zoomer, dézoomer, activer les différents modes. Donc c'est assez simple à utiliser et puis ça sera surtout pratique quand on se déplace avec, tout simplement. Après, ce qui est pas mal aussi avec ça, c'est que par exemple, là j'ai la webcam juste au-dessus, puis je peux lire mon texte qui est juste en dessous. Donc là, après, en fonction de comment on est mis, ça sera plus ou moins visible qu'on est en train de lire. Mais par exemple, là, si je lis mon texte, pour le prix, la HubSpot Tiny 2 est vendue 309 € sur le site de la marque et un peu plus cher si vous souhaitez rajouter une télécommande ou encore un trépied. Et je trouve que c'est un prix qui reste intéressant quand on le compare à d'autres modèles de webcam qui filment en 4K ou encore à d'autres concurrents qui proposent ce système de mouvement et de tracking car elles sont habituellement plus chères. Maintenant, est-ce que vous avez besoin d'une caméra qui va venir vous suivre quand vous vous déplacez directement comme ça, ou si vous voulez facilement l'orienter, ou en tout cas la déplacer par rapport à son ordinateur avec la caméra intégrée, ça va dépendre de votre utilisation. Si c'est juste pour faire des réunions sur Teams, on va dire de façon professionnelle, où vous êtes assis sur votre chaise, vous bougez pas, il n'y aura pas forcément de grand intérêt à avoir un système de tracking comme celui-là. Peut-être que vous pourrez trouver une caméra qui fera de la 4K, parce que celle-là améliore aussi la qualité d'image comme on l'a vu, mais peut-être que vous pourrez trouver une caméra 4K, la version précédente de la Tiny, parce que c'est la deuxième version celle-là. Tout cela, toutes ces caméras pourraient améliorer la qualité d'image, mais vous n'allez pas forcément avoir besoin du tracking. Et en plus de ça, vous allez peut-être aussi pouvoir faire des économies au passage. Et peut-être que le meilleur truc à faire, c'est plutôt de s'acheter une lumière, parce que là j'utilise une lumière pour m'éclairer. Ça fera plus de différence que de forcément changer de caméra. Donc là, dans ces cas-là, c'est pas forcément le choix à faire, ou en tout cas, ça dépend si vous avez les moyens ou pas. Après, par contre, si vous voulez l'utiliser de façon professionnelle, comme je vous le disais, que ce soit pour faire du streaming, que ce soit pour faire des cours en ligne, où vous allez faire des cours à plusieurs personnes, ou même des appels vidéo,
où vous allez expliquer quelque chose à une personne en particulier, mais que vous allez du coup le payer, enfin en tout cas la personne va vous payer. Là, dans ces cas-là, ça peut être intéressant parce que vous allez apporter un plus à la prestation. Là, il va y avoir des effets de zoom, vous vous déplacez, etc. Il va y avoir un plus quoi finalement, et donc là ça peut valoir le coup parce que vous allez rentabiliser cette caméra assez rapidement. Comme je vous le disais, ça peut aussi servir, pourquoi pas, pour se lancer sur YouTube, ou en tout cas apporter encore un plus dans le fait de faire des vidéos, que ce soit parce que la qualité est suffisamment bonne pour publier avec, que ce soit aussi, comme je vous le disais, si je fais une chaîne YouTube, je sais pas, de guitare par exemple, et je vais me déplacer, je vais choisir ma guitare, pendant ce temps-là, la caméra me suit, je fais le tracking sur ma main gauche, ça me permet de vous montrer les différents accords. Après, je fais le tracking sur ma main droite, ça me permet de vous montrer les différents battements ou les différents mouvements de la main. Donc effectivement, dans tous ces cas-là, ça apporte un plus, mais c'est vrai que c'est vraiment pour des gens qui vont, à mon sens, gagner de l'argent avec cette caméra, parce qu'on est quand même au-dessus des 300 euros, et finalement, dans ces cas-là, oui, ça vaut le coup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je l'ai un peu tournée un peu différemment avec ma caméra habituelle, avec cette caméra. Donc dites-moi ce que vous pensez de la qualité de cette caméra. Justement, est-ce que dans le cadre d'une vidéo comme je viens de vous la faire, ça suffit largement ou pas? Et puis dites-moi ce que vous en pensez de façon générale dans les commentaires et on se voit très bientôt.